Bonjour et bienvenue sur Radio LCF, la Chine en français. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un cours de danse, mais en restant assis sur mon siège. C'est beaucoup plus beau comme ça. Ce cours de danse, je vais le prendre avec Anne-Marie Lafont et Eva qui vient de danser pour nous. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Bonjour Mike. Eva. Bonjour. Merci. Et bravo. Alors Anne-Marie, vous êtes chorégraphe, professeure de danse, directrice artistique de l'AEAFC, l'association pour les échanges artistiques entre la France et la Chine. C'est une association créée en 2013 dont l'objectif est de développer les échanges culturels et artistiques entre l'Europe et la Chine. Vous êtes donc cette directrice artistique et aussi professeure de danse. Alors ce qu'on vient de voir, dites-nous un peu ce que c'était. Alors, donc là, j'ai choisi une petite élève, Eva, qui a 7 ans, donc qui suit mes cours à Paris d'initiation. Parce que je suis partie en Chine 2 fois pour faire des classes d'initiation. Une première fois à Shanghai, et c'était en 2017, en avril. Et cette année, en février 2018, et là, c'était à Canton. D'accord. Et donc là, ce que je viens de montrer avec Eva, c'est 2 exercices au sol, parce qu'il y a toujours un échauffement au sol avant de pouvoir danser. Et donc là, on a fait coordination tête et bras, et puis assouplissement avec l'écart facial et les ports de bras. Toujours en musique. Tout Dès est l'échauffement en musique. Toujours en musique. Normalement, après, il y a 2 ou 3 exercices à la barre, mais très très simples. Et puis des petits enchaînements au milieu et une variation dont je vous ai fait un extrait à la fin. Voilà. Et alors Eva, ça fait combien de temps que tu danses? Que tu prends des cours de danse? 2 ans? Oui. Donc tu as commencé à 5 ans. Ce niveau, donc ça c'est l'initiation. Alors voilà, parce Pourtant qu'avant... c'est déjà de la danse. Oui, mais avant ça, on prend les enfants entre 4 et 6 ans. D'accord. Et ça, ce n'est que de l'éveil. Donc on fait des choses beaucoup plus ludiques et beaucoup plus imagées. On mime des animaux, on fait des déplacements, enfin, souvent avec des comptines, des chansons françaises. Voilà. Là, elle commence à se préparer, parce qu'à partir de 8 ans, ça va être vraiment la danse classique, la technique de danse classique. D'accord. Donc sur cette dernière année, de 7 à 8 ans, on prépare à ça en fait. Donc c'est entre les deux, c'est pas simplement des petits jeux ou des choses comme ça. Elle apprend déjà les positions académiques, les déplacements dans l'espace, et aussi à faire des improvisations pour faire marcher son imagination et aussi son oreille musicale. Donc vous êtes professeur de danse, mais vous êtes aussi danseuse, évidemment. Oui, Est-ce qu'on peut revenir sur votre parcours? Vous avez commencé à quel âge? Moi, j'ai commencé à l'âge de 8 ans à l'Opéra de Toulon. Et donc, j'étais prise petit rat à l'opéra, c'est-à-dire que je prenais les cours tous les jours. Mais quand il y avait des spectacles style le Casse-Noisette où il y a les enfants, j'en faisais partie aussi. Voilà. Donc, toute jeune sur scène. Voilà, c'est ça. C'est ce qui m'a donné l'envie de continuer après, en fait. Et après, je suis venue à Paris. Donc, j'ai continué ma formation avec des professeurs de l'Opéra de Paris. Et puis, après, j'ai fait une carrière plutôt en région parisienne et dans le nord de la France. J'ai fait de la comédie musicale aussi. Et puis, j'avais tout un groupe, donc une compagnie où on tournait et j'ai dansé avec des partenaires. Surtout des pas de plutôt néoclassiques d'ailleurs après. Qu'est-ce qui veut dire néoclassique? C'est-à-dire que c'est pas classique avec le tutu. D'accord. Et voilà. C'est des choses comme on voit un petit peu maintenant d'ailleurs, avec des portées et tout, mais pas forcément de répertoire classique. Voilà. Et puis, oui, pardon. Et vous faites, aussi des masterclass en Chine. Ça, voilà. C'est dans le cadre de l'AEAFC? Oui, tout à fait, complètement. Voilà. Toujours avec eux. Et donc, ce sont des élèves de l'âge d'Eva? Oui, j'ai des élèves tout petits jusqu'à des grandes ados et même presque adultes, 18-20 ans. Donc, vous étiez à Canton cette année? Là, j'étais à Canton cette année. Et parce qu'on m'avait demandé de monter des variations. Donc, les plus grandes, celles qui étaient vraiment de haut niveau, on fait une variation de répertoire. Donc, c'est pas moi qui ai fait la chorégraphie. D'accord. Ça, c'était chorégraphie de Marius Petipas sur La Belle au Bois dormant. Voilà. Et donc, on a travaillé pendant 10 jours. Et après, à la fin de
donc de ces masterclass, elles se sont présentées devant les parents et devant l'équipe de l'académie. Vous dites elles parce que ce sont principalement des filles. Là, oui. En Chine, il y a quand même des garçons qui dansent ou c'est Oui, plus bien rare? sûr, Oui. mais je pense que c'est plus professionnellement. Ils vont directement dans... Parce que là, moi, j'étais dans une école de ballet qui est privée. Mais je pense que quand c'est dans les opéras, et oui, bien sûr, il y a des garçons. Et est-ce qu'on repère des caractéristiques physiques, des Tout à potentialités, si j'ose dire, Tout à fait. en Asie et en Chine plus particulièrement par rapport à la France? Oui, de toutes les façons. Alors, on va dire que le don asiatique, d'une façon générale, c'est beaucoup de souplesse. Et l'en dehors, très facile. D'accord. Voilà. L'en dehors, c'est ce qu'on a vu Voilà, au c'est début. ça. Donc ça, elles ont la chance d'avoir ça tout petit naturellement. Alors que nous, Européens, il y a des enfants qui sont comme ça, d'autres qu'il faut faire beaucoup plus travailler. Voilà. Et alors, la France resplendit, la danse française, ça resplendit Oui, en Chine, ça a une réputation? En fait, il faut savoir que la danse classique a démarré avec Louis XIV. Oui. Et à l'époque, c'était pour se présenter. Moyen de rayonner. Mais du coup, il y a eu ce qu'on a le traité de Nevers. Ça a été des choses qui ont été transcrites et écrites déjà à cette époque-là, qu'on n'a pas changé quand même. On écrit encore la danse maintenant comme on l'écrivait à l'époque. Et donc, c'est pour ça qu'on dit danse académique, parce que ça remonte à l'époque de Louis XIV. Puisqu'il a créé les académies de musique, de danse. Et après, ce sont des gens comme Marius Petipa, justement, ou Bournonville qui est parti au Danemark. Ce sont des gens, ou Ninon de Valette qui est parti en Angleterre, qui sont partis dans différents pays et qui ont appris la danse classique. Donc la danse, vraiment, l'origine, c'est la France. C'est pour ça que c'est réputé et que les gens aiment bien avoir des professeurs. Et voilà. C'est un rôle social, la danse en Chine? Ou c'est réservé à une certaine élite financière? Non, ou non, je ne pense pas. Mais il y a un petit peu deux filières. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce qu'on appelle les danses traditionnelles. Oui. Et ça, je pense que tous les enfants apprennent ça. D'accord. Et après, adultes savent danser les danses traditionnelles chinoises. Après, le choix d'une autre danse, contemporain ou classique ou jazz, ça, c'est un choix après. D'accord. Voilà. Et alors, revenons aussi sur le prix d'Europe qui va se dérouler les 29 et 30 juillet 2018 à Paris. Donc à Paris cette année au théâtre du Gymnase Maribel. C'est ça. Est-ce que Eva, par exemple, pourrait participer à ce concours? Elle aurait pu participer, mais elle n'y participe pas là parce qu'on n'a pas eu trop le temps de... disons que sur les tout petits, il n'y en a pas beaucoup. C'est déjà un peu plus grand. Moi, je présente une petite fille... D'ailleurs, que je vais aller retrouver tout de suite après, faire répéter. Une petite fille qui a juste 10 ans. D'accord. Voilà. Et puis après, j'en ai une plus grande qui a 17 ans et qui a déjà un niveau professionnel. Donc c'est un concours, je le rappelle, ouvert aux artistes entre 4 et 35 ans. Absolument. Alors on parle de danse, mais il y a aussi du piano, des instruments à vent, instruments à cordes, bien sûr, violon, violoncelle, contrebasse, et il y a du chant. Il y a du chant également, oui. Et alors, à propos de chant d'ailleurs, il y a une tournée qui vient de se terminer, la tournée des couleurs parisiennes. Ils viennent de rentrer il y a quelques jours, il y a 2 jours. Anne-Charlotte Monville, Mathieu Lecoq, Romain Vaille, Agnès Boursier et Thomas Caille. Thomas Caille qui est le directeur de l'association, qui était parti avec eux, qui n'a pas chanté, je suppose. En tout cas, on les recevra très prochainement, la semaine prochaine. On sera aussi avec vous, Radio LCF sera avec vous fin juillet au Théâtre du Gymnase pour suivre les compétitions. Merci Eva. Merci. C'était un plaisir de te voir danser. Tu pourras revoir donc cette vidéo sur notre site radio-lcf.fr. Merci beaucoup, Anne-Marie Lafont, et à bientôt. Et à bientôt, avec plaisir.